Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce joli sac tout en coton rond, réalisé à base de 2 mandalas. Je l'ai appelé le sac Ma Planète parce qu'il me fait penser justement à la planète. Il y a toutes les couleurs de la Terre et je sais pas, ça m'a inspiré ce nom. Voilà les amis, si vous voulez suivre mon tuto, c'est parti! Les amis, pour faire ce joli petit sac, alors vous allez avoir besoin de fil et moi je vous conseille du fil de coton. J'ai fait ça avec des restes, hein. J'ai des restes de fil, heureusement. Sinon vous pouvez peut-être commander chez Kalidou. Je sais pas si parce que ça c'est du fil que j'avais acheté chez Kalidou, du fil Paris qui est pas cher. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, peut-être que vous pouvez commander, je ne sais pas. Ce fil se crochette avec un crochet d'une taille de 4,5 mm. Vous allez avoir besoin d'une petite paire de ciseaux, d'une aiguille à tricot pour cacher tous les petits fils et puis faire les coutures. Et alors moi j'ai acheté cette anse sur AliExpress, vraiment pas cher du tout. Que je vais utiliser du coup. Sinon vous pouvez faire la anse vous-même au crochet. Voilà, donc on va faire 2 mandalas comme celui-ci. Je vais vous donner les mesures. Voilà, il fait 29 cm de diamètre. Si vous voulez quelque chose de plus grand, vous allez changer la taille de fil et changer la taille de crochet. Prendre un crochet d'une taille plus grande et un fil plus épais. Si vous n'avez pas de fil plus épais, sachez que vous pouvez doubler le fil et bien sûr utiliser une taille plus grande, par exemple une taille 6 ou une taille une taille 6, ça peut être 5,5, 6 ou 6, 6,5 en doublant le fil. Vous savez, vous crochetez avec le double quoi, tout simplement vous doublez. C'est parti! Nous allons avoir besoin également d'un bouton en bois pour la fermeture du sac. Les amis, je vais vous apprendre à faire 16 tours car il faut 16 tours pour faire ce mandala. Je vais vous les noter en haut à droite comme ça, vous pourrez vous repérer plus facilement. Sachez que vous pouvez par exemple faire un tour avec cet ordre de coloris et par exemple l'autre côté, enfin un côté avec cet ordre de coloris et l'autre côté du sac, vous pouvez changer l'ordre des coloris. Moi, je vais garder le même parce que j'aime bien. On va commencer par faire un cercle magique. Alors, pour faire le cercle magique, vous prenez vos 2 doigts, vous passez le fil par-dessus et vous le tenez ici avec ce doigt. Je ne sais pas comment il s'appelle. Vous passez en dessous et hop, vous attrapez le petit fil. Ici. Vous lâchez rien du tout, vous avez créé un petit cercle et vous faites une maille en l'air. Et on va travailler des brides. Et on va faire 16 brides en tout à l'intérieur de ce petit cercle magique. On va monter 2 mailles en l'air de plus, ce qui nous fait 3 mailles en l'air. Et on a notre première bride et on va en faire 16. Vous rentrez simplement dans le cercle et vous faites une deuxième bride. Trois. Quatre. Et 16 brides. On va serrer ici le petit cercle bien fort pour fermer le tour. Et on a fait ici le tour numéro 1. On va faire maintenant le tour numéro 2. Mais d'abord, on va fermer ce tour en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air. 1, 2 et 3 ici. Et on va passer la nouvelle couleur. On va fermer ici. On va couper le gris.
Et donc, pour le tour suivant, on va monter 2 mailles en l'air. Et on va faire dans cette même maille ici, une bride rabattue. Donc on a ici la première et on va en faire une deuxième. Donc pour faire 2 brides rabattues, on va rentrer ici dans la même maille. On fait une bride normale là du coup puisque la première elle peut pas être rabattue, je vais vous montrer. On fait 2 mailles en l'air. Dans la bride suivante, alors on va prendre le brin arrière ici, vous voyez, et on va faire une bride rabattue, c'est on fait une bride qu'on ne termine pas, on prend du fil, on rentre une deuxième fois, on fait comme si on allait faire une bride mais on ne la termine pas. Nous avons 3 boucles sur le crochet, on prend du fil et on passe dans les 3 en même temps. 2 mailles en l'air. Et pareil, dans la bride suivante, dans le brin arrière, on va faire une première bride qu'on ne termine pas et une deuxième bride qu'on ne termine pas. Nous avons 3 boucles sur le crochet, on prend du fil et on passe dans les 3 boucles en même temps. 2 mailles en l'air de séparation et dans la bride suivante, on va faire la même chose. Une première bride qu'on ne termine pas et une deuxième bride qu'on ne termine pas. Nous avons 3 boucles sur le crochet, on prend du fil et on passe dans les 3 en même temps. Nous allons faire ça les amis jusqu'à la fin du tour, enfin tout le tour, et on devrait terminer avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vous voyez, 16 groupes de 2 brides rabattues ensemble. À tout de suite. Une fois que nous avons nos 16 petits groupes, on va faire une maille coulée ici, voyez, en haut du premier petit groupe. On fait une maille coulée pour fermer le tour. Et on va faire une maille coulée ici, on va venir se placer entre les 2 premiers groupes en prenant la couleur jaune clair. Et on fait une maille coulée. On va serrer ici et on coupe le fil vert. Vous allez me prendre pour une folle. Je suis en train d'essayer toutes les vernis à ongles que j'ai achetés avec ma fille parce que en allant faire nos courses de première nécessité, on n'était pas sortis enfin ça fait un mois qu'on n'était pas sortis, enfin depuis le confinement en fait, on avait fait des courses avant. Et hier, on est allé faire des courses et me prendre pour une folle. Et on est un peu devenu folle dans le rayon. On a acheté 3 petits vernis différents et pour égayer un peu les journées. Et oui, c'est vrai que depuis là, j'ai fait 2 tutos et j'ai essayé les 3 couleurs. Vous avez dû les voir. Le rose, le violet nacré un peu clair, un peu gris et celui-ci qui est joli aussi. Alors, je les ai achetés à Carrefour Market. Enfin bref. Alors, pour le tour numéro 3, on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui est notre première bride. Et on va faire 2 mailles en l'air de séparation, ce qui fait un total de 5 mailles en l'air. On va faire une bride ici dans le même espace. Et puis on va aller dans l'espace suivant, c'est-à-dire entre les 2 groupes suivants, et on fait une bride, 2 mailles en l'air et une deuxième bride. Vous voyez, c'est très facile, c'est ce que j'appelle moi des petits V. On va dans l'espace suivant et on fait une bride, 2 mailles en l'air et une deuxième bride. Donc les amis, on va faire ça tout le tour et on devrait avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 petits V à la fin. Pour fermer le tour, on fait une maille coulée, une maille coulée dans la 3e maille en l'air, 1, 2, 3. Dans la 3e, on va faire une maille coulée en jaune avec la couleur jaune.
Et ensuite, on va se placer, voyez ici, là où il y a les 2 mailles en l'air. Pour cela, on va faire une maille coulée avec le rouge. Et voilà. Là, pour l'instant, on va plus se servir du jaune, donc on va le couper. Et pour ce tour numéro 1, 2, 4, on va faire des brides rabattues. On va faire 4 brides rabattues. On va monter d'abord 2 mailles en l'air qui seront l'équivalent de la première bride et on va faire 3 autres, donc du coup brides rabattues. On rentre, on prend du fil, on passe par les 2 premières boucles et on ne finit pas la bride. Une deuxième fois, on rentre dans les 2 premières boucles et une troisième fois et on rentre dans les 2 premières boucles. Ce qui nous fait 1, 2, 3, 4 brides en réalité. On prend du fil et on passe dans les 4 en même temps. Ensuite, on va faire 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air de séparation. Et on va faire 4 brides rabattues ici dans l'espace suivant. Donc on rentre, on fait comme si on allait faire une bride mais on ne la termine pas. On rentre une deuxième fois. On fait comme si on allait faire une bride mais on ne la termine pas. Une troisième fois et une quatrième fois. Voilà, vous voyez. Là, cette fois-ci, on a 5 boucles sur le crochet, c'est normal puisque on a celle-ci qui est accrochée. D'accord? Et on va passer dans les 5 boucles en même temps. 4 mailles en l'air, 2 séparations et on va faire ça. Donc, dans chaque espace ici de 2 mailles en l'air du tour précédent. Pour terminer ici, nous allons fermer en faisant une maille coulée ici. Hop. Attendez. Non. Bah si, on va faire une maille coulée ici en haut de la première bride. Pardon, je suis un peu partie de la caméra. Et une maille coulée ici dans la bride de fermeture, enfin dans la maille, la première maille en l'air de fermeture du petit groupe de 4 brides. Et on va prendre la couleur jaune clair et on va passer à travers. On va faire une maille coulée. Ici, on va faire une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Je vais essayer de prendre le petit fil qui est là avec. Voilà. Et voilà. On serre bien ici à l'arrière le fil rouge et on le coupe car on n'en aura plus besoin pour l'instant. On va faire ici, on a fait une maille serrée et on va faire une double bride. 1 et 2, on fait 2... On fait 2 jetés, 1 et 2, et on va aller, vous voyez, les 2 brides en jaune ici, on va aller en haut de la première bride ici. Faites attention, on va passer par l'avant, c'est-à-dire que notre chaînette ici en rouge, elle va venir passer en arrière. Donc on va faire notre double bride à l'avant. On passe dans les 2 premières boucles, on passe dans les 2 boucles suivantes et on passe dans les 2 dernières boucles. On fait 2 jetés et on va faire une double bride ici dans la bride jaune ici suivante. Et ensuite, une maille serrée ici, simplement dans la petite, vous voyez, dans l'espace ici, là où il y a la chaînette qui est derrière. Puis, une maille serrée, alors, en haut ici du groupe, donc dans la maille de fermeture. Donc on a une maille serrée 2 et une maille serrée ici directement dans la chaînette. Ici on va faire 2 doubles brides, donc d'abord une première double bride avec les 2 brides qui sont ici. On va prendre la première et on rentre. Attention, passez bien devant.
une et une deuxième dans la bride suivante. Et on ferme ici en faisant une maille serrée dans la chaînette. Une maille serrée en haut du groupe et une maille serrée de l'autre côté dans la chaînette suivante. Et on va répéter ça, les amis, jusqu'à la fin du tour. Les filles, quand on arrive à la fin ici, je viens de faire une double bride. Je fais une maille serrée ici, bien sûr, dans ma chaînette à l'arrière. Et je termine en faisant une maille serrée ici. Vous vous souvenez, dans la première maille coulée. Alors, ça va être un peu dur de rentrer dedans, puisque c'est une maille coulée. Voilà. Comme ça nous fait une, deux, trois mailles serrées. Vous vous souvenez, on a commencé ici par une maille en l'air et une maille serrée. On va fermer le tour en faisant une maille coulée dans la première maille serrée ici, avec la couleur verte, et on ferme. On va couper le jaune, on n'en aura plus besoin pour l'instant. Et pour le tour suivant, on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ces 3 mailles en l'air sont l'équivalent de notre... pardon, 2 mailles en l'air. 1, 2. Ces 2 mailles en l'air seront notre première demi-bride. Et ici, on va faire une demi-bride dans chaque maille serrée et dans chaque double bride. Donc, on a la première ici. On va faire, oui, une demi-bride dans la double bride suivante. Une demi-bride dans la double bride suivante. Une demi-bride dans la maille serrée suivante, une demi-bride dans la maille serrée suivante, une demi-bride dans la maille serrée suivante, une demi-bride dans la double bride suivante, et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Pour terminer, on fait une maille coulée dans la deuxième maille en l'air ici, avec la couleur grise. On ferme le tour avec la nouvelle couleur. Pareil, on va serrer le fil vert et on le coupe. Pour le tour suivant, c'est facile, on va faire que des brides en prenant le brin arrière des mailles. Donc on va monter 1, 2, 3 mailles en l'air qui sera notre première bride, et dans la demi-bride suivante ici, dans l'arrière, dans le brin arrière, on fait une bride. Dans le brin arrière de la demi-bride suivante, une bride, et on va faire ça tout le tour, les amis. On va se retrouver à la fin. Pour fermer le tour, on va faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air, 1, 2, 3 ici, et en prenant la couleur verte, pour le tour suivant, alors nous allons monter ici 4 mailles en l'air quand on va faire des doubles brides. 1, 2, 3, 4. Nous avons notre première double bride et on va en faire 7 dans la même maille. On va faire 2 jetés, souvenez-vous. Et ici, on va faire une deuxième double bride. Trois. Quatre. 5, 6 et 7. On va serrer
le gris et on va le couper. On saute les 2 brides suivantes. Faites très attention, la première elle est ici, elle est un peu cachée. Donc 1, 2 et dans la troisième on fait une maille serrée. Dans la bride suivante, une maille serrée et dans la bride suivante, une maille serrée. On saute les 2 brides suivantes, 1 et 2. Et dans la troisième, on fait 7 doubles brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez les amis? Ensuite, on va refaire la même chose. On saute les 2 brides suivantes. Dans la suivante, on fait une maille serrée. Dans la bride suivante, une maille serrée. Et dans la bride suivante, une maille serrée. Ensuite, on saute les 2 brides suivantes et dans la suivante, 7 doubles brides. Et on va faire ça jusqu'à la fin du tour. Voilà les filles, on arrive à la fin de ce tour. Il est important ici que vous ayez 10 éventails verts, d'accord? On finit avec les 3 mailles serrées, il nous reste 2 brides. Et on va faire une maille coulée dans la 4e maille en l'air. 1, 2, 3, 4. Et ici, pour bien fermer, on va faire une maille coulée dans la double bride suivante. Alors, on va couper le vert. Oups, voilà. On passe le fil à travers. Et on va venir se placer, alors on en a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va venir se placer dans la 4e. 1, 2, 3, 4. En haut ici, on rentre et on prend le rouge. On va faire une maille en l'air, tout simplement. Et on va faire dans la maille serrée qui est ici au milieu, 4 triples brides, 2 mailles en l'air et 4 triples brides. On va faire un jeté, 2 jetés, 3 jetés. On va se placer directement dans la maille serrée du milieu, donc la 2e maille serrée. On a 5 boucles sur le crochet, on prend du fil, on passe dans les 2 premières. On prend du fil, on passe dans les 2 suivantes. On prend du fil, on passe dans les 2 suivantes. Et on prend du fil, on passe dans les 2 dernières. Ici, c'est normal que ça bave un peu vu qu'on est parti directement avec la maille en l'air. On va serrer avec le fil qui est derrière, tout simplement. 1, 2, 3 jetés. Et à nouveau, toujours dans cette même maille serrée, une 2e triple bride. Un, 2, 3 jetés. Et toujours dans la maille serrée, une 3e triple bride. Et à nouveau, 1, 2, 3, jetés, une 4e triple bride. Ensuite, les amis, on fait 2 mailles en l'air, 1 et 2. On va resserrer ici. Et à nouveau, 4 triples brides dans la même maille. Une. Deux. Trois. Oh, oh.
Et 4. Hop. Voilà. On termine. Alors, on va faire une maille coulée dans la, ici, 1, 2, 3, quatrième. On a fait ici des triples, non, des doubles brides. Les triples brides, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, dans la quatrième double bride, on fait une maille coulée. D'accord, les amis? Et on va répéter ça jusqu'à la fin du tour. Dans la maille serrée qui est ici, d'accord, dans celle du milieu, on fait 4 triples brides, 2 mailles en l'air et 4 triples brides. Et ensuite, dans la quatrième double bride ici, 1, 2, 3, 4, une maille coulée. Pour finir le tour ici, nous allons faire une maille coulée ici dans la première maille du début. On va couper le fil rouge. Et on va venir se placer ici, là où il y a les 2 mailles en l'air. Et on va prendre la couleur verte. Et on va faire une maille en l'air. Et 3 mailles serrées ici. Donc, 1, 2 et 3. Dans la première triple bride ici, on va faire une demi-bride. Dans la suivante, on va faire une bride. Dans la suivante, une bride. Et dans la suivante, une double bride. On fait 2 jetés dans la dernière, dans la quatrième. Et ensuite, dans la maille coulée ici du milieu, on va faire 1, 2, 3. On va faire 2 triples brides. Une et deux. Ensuite, on va faire comme un miroir, c'est-à-dire que dans la bride suivante, on fait une double bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Et dans la suivante, la dernière, une demi-bride. Et puis, dans les 2 mailles en l'air, on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. D'accord, les amis? On va faire ça tout le tour. Je vous répète. Donc, 3 mailles serrées, une demi-bride dans la première ici, ensuite une bride, une double bride dans la dernière. Dans la maille coulée ici, 2 triples brides. Ensuite ici, dans la première triple bride ici, une double bride, ensuite une bride, une demi-bride, 3 mailles serrées, et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Pour fermer et pour faire donc le dernier tour, on va faire une maille coulée dans la première maille serrée. Et on va se placer dans la maille serrée du milieu en faisant une maille coulée. Et je vais prendre la couleur jaune clair. Hop là. Voilà. On va couper le vert puisqu'on n'en aura plus besoin. Et ici, nous allons faire une maille en l'air et une maille serrée. Moi, je prends toujours le petit fil ici. Voilà. Ensuite, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et une deuxième maille serrée au même endroit. Voilà. Ensuite, on va compter et on va faire 12 mailles serrées. D'accord?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ici, dans la 13e, en fait, on arrive pile poil au milieu, on fait une maille serrée dans la 13e, 3 mailles en l'air et une deuxième maille serrée dans la même maille serrée. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin du tour. 12 mailles, enfin plutôt 13 on va dire. Je dis 12 parce qu'à la 13e, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée. A tout de suite! On finit par 12 mailles serrées, bien sûr, et une maille coulée dans la toute première maille serrée ici. Et là, on va couper le fil. On a terminé le premier mandala. On va cacher tous les petits fils et on va faire le deuxième. Et ensuite, on va faire la partie d'en bas du sac. Voilà les amis, une fois qu'on a nos deux mandalas, on va faire le fond du sac qui va faire presque tout le tour. Pas tout le tour, hein. Les anses, on va les mettre ici. Donc on va laisser deux coins ici. Et donc on va faire une chaînette qui part de là et qui fait tout le tour jusqu'ici. Moi je vais utiliser le vert, la même couleur que celle-ci. 1, 2, je vous conseille de ne pas crocheter trop serré cette première chaînette. 3, 4 et 95 mailles en l'air. Nous allons tourner la chaînette et on va travailler dans le brin de dos, enfin le brin qui est derrière. Hop, ici. Et on va faire des mailles coulées. Et on va revenir comme ça sur cette base en faisant une maille coulée dans le brin arrière. Vous voyez la petite boucle qui est ici, on rentre et on fait une maille coulée jusqu'à revenir au début de la chaînette. Une fois qu'on arrive à la fin ici de la rangée, on fait une maille coulée, enfin une maille en l'air, on tourne ici et on va faire des mailles coulées, vous voyez, dans le petit brin qui est là. Là, il est facile à attraper. On va faire une maille coulée jusqu'à arriver à l'autre extrémité. Les amis, quand on a fini la rangée, on fait la même chose. Une maille en l'air, on tourne et on va faire une maille coulée dans la maille, dans le brin ici. On fait les mailles coulées que dans un seul brin. Et on va faire ça jusqu'à obtenir une bonne épaisseur. L'épaisseur qui en fait va être l'épaisseur du sac, du fond du sac. Voilà les amis, une fois qu'on a terminé, je vais vous donner la mesure. En longueur, c'est 59 cm et en largeur 3 cm et quelques. Je ne vais pas le faire trop épais, vous pouvez le faire plus épais hein, si vous voulez. Pour placer le bas, vous voyez, du sac, alors moi je vais laisser la bordure blanche bien en évidence. Grâce à une aiguille et du fil, j'ai placé deux marqueurs, un ici et un ici. Ici, vous allez tirer, si c'est trop court, d'accord, le bas, puisque justement, ce point est extensible. Et on va coudre simplement. On rentre dans la première
ici dans le vert, vous voyez, un peu n'importe où et dans la première maille du bord, enfin de notre petite épaisseur, et puis on va venir faire sur le bord, voilà, on va coudre. Et on va faire ça bien sûr des deux côtés. Une fois qu'on aura fini ce côté, on va joindre la bordure du bas à l'autre, au deuxième mandala. Et on se retrouve après les amis. Vous voyez, la couture ne se voit pas du tout. Voilà le résultat les amis. Alors ces sacs, plus que tous les autres, ont besoin d'une doublure parce que le mandala il va se déformer avec le temps. Donc moi je conseille vivement une petite doublure toute simple. Hein. Alors on va faire la doublure avec le tissu que vous avez à la maison bien sûr. Et on se retrouve après pour simplement faire les finitions. Donc placer les petites anses, enfin la petite anse et lui faire aussi une petite fermeture. On va peut-être avoir besoin d'un bouton. Ouais, on va avoir besoin d'un bouton. On va créer deux petites anses pour accrocher la anse. Enfin, on va créer deux petites pièces, vous allez voir. On va monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10 mailles en l'air. Et on va faire exactement ce qu'on a fait pour la partie du bas, le rebord le fond du sac. C'est qu'on va retourner ici et on va faire une maille coulée dans le brin arrière. Et ensuite, alors, et je pense que ça suffira. Et voilà. Oui, ça suffira. Vous voyez, ça va nous servir, en fait, on va le coudre sur le côté du sac. Ici, on va pouvoir laisser un petit morceau de fil pour pouvoir le coudre. Vous passez le fil à travers. Et cette petite pièce, on va la coudre sur le bord du sac, comme ça, pour pouvoir venir accrocher la anse. Vous voyez? Et on va en faire deux, du coup, comme ça. Et voilà les amis, une fois la doublure faite, je l'ai cousue tout autour, vous voyez, et j'ai mis les petites anses ici pour mettre la grande anse. Et je l'ai cousue à l'intérieur, comme ça, de l'extérieur, on ne la voit pas. On va faire maintenant ici une fermeture avec le bouton qu'on va poser. Alors on va voir un peu. On va faire une petite bande. Alors je vais utiliser le jaune pour que ça se raccorde avec la bordure. Et on va utiliser le même principe que sur la petite anse ici et sur le fond du sac. On va faire une chaînette qui aille de là à ici à peu près, pas très grande. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, 13. 13, c'est bien. Et on va faire la même chose en faisant des mailles coulées à l'arrière. Et puis on va faire quelques tours, enfin quelques rangées plutôt, pour avoir une petite épaisseur. On se retrouve après les amis. Voilà les amis, une fois qu'on a notre petite bande, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ouais. 6 mailles en l'air et on va venir ici. Alors, on va venir piquer, tac tac. Oups, dans la petite maille qui est juste ici. Attendez. Je vais y arriver. Voilà. Et on va rentrer. On va faire une maille coulée. Puis une maille en l'air et on va tourner. On va faire 7 mailles serrées ici autour. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Puis on va faire une maille coulée ici, hop. Et on coupe. On passe à travers et on serre. Cette petite bande, on va venir, on aurait dû laisser un peu de fil ici, c'est dommage. On va venir la coudre ici, d'accord? Vous voyez, on a les petits bouts ici, on va la coudre au milieu. Et ça va venir fermer. Ça va nous donner l'emplacement pour le bouton. Voilà les amis, vous voyez, j'ai cousu le petit fermoir et puis j'ai simplement placé le bouton. J'ai pris la couleur verte pour aller avec le fil qu'il y avait en dessous. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à placer les anses. Si vous n'avez pas de anse à la maison, pas de panique, vous pouvez le faire au crochet. Celles-ci, elles m'ont vraiment pas coûté cher, donc faut être un peu patient. Par contre, avec AliExpress, c'est ça le problème. Voilà les amis, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne car je publie 2 vidéos par semaine et ça peut être sympa. Partagez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous surtout et prenez soin de vos proches. Ciao ciao!